avons besoin d'une Côte d'Ivoire reconstruite. Soyons déterminés et engagés. Quand le sage montre la lune du doigt, l'idiot regarde le doigt. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et moi, j'ai voté constitutionnel et pourquoi il pas élection. Pas personne de l'EMA et que tu paquet tes vies, ça ne va pas couper de nous. Et les premiers, ça nous. Et boy, et boy, assio, et ami à sous sa fille. C'est boy à Gaoma et après cloti. Dans son fleur à Gawa, politima. On dit tout manouti et copier cloti. On nous dit que avoir des papiers, ça sert à rien. Moi, je dis, c'est ces papiers qui vont vous donner le bulletin de vote. Et c'est le bulletin de vote qui va construire les écoles qui vous manquent, qui va construire les routes qui vous manquent. L'ancien président revient dans son pays après 10 ans d'exil, un retour permis par son acquittement de crimes contre l'humanité par la justice internationale. Laurent Gbagbo donc qui est arrivé à l'aéroport d'Abidjan. Il y a donc cette foule autour de lui. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue à vous sur Elvic TV Résistance. Il est exactement 8 h en temps universel ce dimanche 6 octobre 2024. Merci de votre fidélité à Elvic. Merci une fois de plus d'être là, malgré vos nombreuses occupations, pour vous informer sur la chaîne des grands événements, la chaîne qui dit tout de façon nette, sans filtre. Vous êtes en compagnie d'Isaac Kofi depuis nos studios de Bamako, au Mali, capitale de l'AES. Merci donc d'être présent. Je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et surtout cliquez sur la clochette de notification afin de recevoir les alertes dès lors que nous sommes en direct. Et j'aimerais aussi vous demander, si possible, de partager ce contenu, de le rendre viral et aussi de souscrire à Elvic afin, bien sûr, de ne rien rater quand nous diffusons du contenu exclusivement réservé à nos souscripteurs. Alors, sans trop tarder, nous rentrons dans le vif du sujet de l'actualité de ce dimanche matin, dimanche 6 octobre 2024. Le RDR, à l'approche donc des élections à 12 mois de l'élection présidentielle prévue prévue pour le 26 octobre 2025, le RDR d'Alassane Dramane Ouattara est déjà à l'œuvre pour intimider les populations, intimider les partis politiques de l'opposition. À cet effet, le secrétaire général adjoint du PPACI, M. Charles Rodel Dosso, a été enlevé par des hommes encagoulés qui ont encerclé dès 16 h hier, donc samedi 5 octobre 2024, son domicile à Bingerville. M. Charles Rodel Dosso a été enlevé en compagnie de 2 membres de son cabinet. Voilà, donc ils ont été amenés vers une destination inconnue. Que se passe-t-il? Nous savons que le RDR de M. Ouattara, qui, ma foi, qui, vous le savez, n'a pas du tout envie que les Ivoiriens puissent vivre en toute quiétude, qui veut aussi confisquer le pouvoir,
a donc enlevé le ministre pour une destination donc inconnue, comme je le disais. Donc, il était accompagné, comme je disais, de 2 membres de son cabinet, le pasteur Aka Landry et le docteur Douin Bernardin. Les 3 personnes ont donc été enlevées par des encagoulés et conduits vers une destination inconnue. Le ministre Charles Rodel Dosso, qui a fait partie du dernier gouvernement du président Koudou Laurent Gbagbo, était en exil au Ghana durant environ 10 années. Il est rentré en Côte d'Ivoire donc à la faveur de la décrispation lorsque le président Laurent Gbagbo avait été donc libéré, acquitté par la Cour pénale internationale, ensuite libéré. Donc le régime du RDR, qui était dans une situation inconfortable, a accepté donc en tout cas du bout des lèvres le retour des réfugiés politiques au Ghana. Donc c'est à leur retour, le ministre Charles Rodel Dosso a continué ses activités politiques. Il a milité dans le nouveau parti créé par le président Laurent Gbagbo en 2021, à son retour donc de cette déportation. Et il a occupé des fonctions très importantes, celui de secrétaire général adjoint chargé de la mobilisation et chargé donc de la société civile, du contact avec la société civile. Et c'est à cet effet qu'il a rencontré les membres de la société civile qui planifiaient donc d'organiser une manifestation contre la vie chère en Côte d'Ivoire. Donc, à la suite de cet enlèvement, que le régime qualifie d'arrestation, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire n'est pas resté en reste. Ils ont produit un communiqué que nous voyons là sur notre écran et que nous allons ensemble essayer donc de lire pour mieux comprendre donc la situation. Donc, déclaration relative à l'enlèvement, comme je le disais tantôt, du ministre Charles Rodel Dosso, secrétaire général adjoint du PPACI. Donc, le document à l'entête du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, donc un document officiel donc du parti du président Laurent Gbagbo. Et le communiqué dit ceci: ce samedi 5 octobre 2024, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire a été informé que le camarade Charles Rodel Dosso, ancien ministre, secrétaire général adjoint en charge de la mobilisation de la société civile, a été enlevé à son domicile à Bingerville devant donc sa femme et ses enfants avec 2 membres de son cabinet par un commando d'hommes armés encagoulés. Ces agents encagoulés qui affirmaient agir sur ordre du gouvernement mais qui n'ont présenté aucun mandat signé d'une autorité judiciaire, ont amené le ministre Charles Rodel Dosso et ses collaborateurs vers une destination inconnue. Le PPACI constate que le régime RHDP a visiblement du mal à se départir de ses méthodes congénitales anticonstitutionnelles d'enlèvement de citoyens par des commandos encagoulés. Le PPACI exprime son indignation et dénonce avec force cette dérive dictatoriale et ces pratiques d'un autre âge instaurées par le régime RHDP depuis la crise post-électorale de 2011. Au cas où les services de sécurité auraient des faits à leur reprocher, le camarade Charles Rodel Dosso et ses collaborateurs auraient dû être convoqués et entendus dans le strict respect des lois et procédures en vigueur. La première page donc de ce communiqué. La deuxième page de ce communiqué, donc un long communiqué pour marquer l'indignation générale. Donc le PPACI marque ainsi son indignation face à cette énième violation des libertés individuelles, un enlèvement d'un citoyen et non des moindres, un cadre important d'un parti important donc de l'opposition politique. Le PPACI poursuit donc le communiqué en disant ce qui suit. C'est pourquoi le PPACI condamne ces arrestations arbitraires qui portent gravement atteinte aux droits élémentaires des citoyens, mais aussi à la décrispation du climat politique et à la restauration de la cohésion nationale tant souhaitée par le peuple ivoirien. Le PPACI exprime sa solidarité à ces militants injustement enlevés et appelle à leur libération immédiate. Le PPACI marque sa vive inquiétude face à la recrudescence
de ces cas de violation des libertés constitutionnelles à quelques mois de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Le PPACI exhorte le pouvoir RHDP à abandonner ces pratiques d'un autre âge qui n'honorent pas notre pays et l'invite à se conformer aux exigences de l'état de droit en garantissant les conditions de sécurité et de tranquillité à tous citoyens et singulièrement aux militants de l'opposition politique. Le PPACI suit avec la plus grande attention l'évolution de cette affaire et se réserve le droit d'agir conformément aux lois de la République pour faire barrage à la dictature rampante du régime RHDP. En somme, voici le communiqué qui se termine par ce qui suit fait à Abidjan, donc le 5 octobre 2024, donc hier samedi, est signé par M. Kédé Jean Gervais, le secrétaire général et porte-parole adjoint du PPACI. Donc voici donc la teneur de ce communiqué qui est apparu à peine quelques heures après l'enlèvement de M. Charles Rodel Dosso et de deux membres de son cabinet, donc 2 de ses collaborateurs, et amené vers une destination inconnue par des hommes armés et encagoulés qui portaient donc des cagoules, donc on ne pouvait pas identifier, des individus, des personnes non identifiées, donc qui amènent un ancien ministre, un cadre important de l'opposition et ses collaborateurs vers une destination inconnue. Où ont-ils été emmenés? Seront-ils torturés? Seront-ils jetés en prison? De quoi exactement le régime les accuse-t-il? Autant de questions qui sont à l'heure où nous parlons, où nous nous adressons à vous, sans réponse. Le ministre Charles Rodel Dosso semblait en tout cas être convaincu que le régime était après lui, que tôt ou tard ils allaient l'enlever, ils allaient l'arrêter, peut-être le jeter en prison. En tout cas, c'est ce qu'il a dit au cours d'une de ses tournées, une tournée donc de mobilisation des militants de son parti, une tournée de mobilisation pour préparer l'élection présidentielle d'octobre 2025. Écoutons-le. De toute façon, ils ont dit après la prison PPA. Ils ont nommé ça au nom de notre parti. On peut signer comme ça. Tu prends prison qu'on appelle Maca, tu appelles désormais PPA. Une manière de vous dire, si vous parlez net, on vous met en prison. Mais nous, on a vaincu la plus grosse prison, qui est la CPI. De quelle prison on va avoir pris encore du bas ici? Pourquoi est-ce qu'on a fini d'éventrer l'éléphant? On a vaincu l'éléphant, on arrive, et puis la gazelle va nous faire peur. Comment? On dit la Côte d'Ivoire, la population a faim. Tout le monde a faim, et on crie. Ce n'est pas une question d'une seule maison. Il n'y a pas un marché RDR, il n'y a pas un marché PPACI, il n'y a pas un marché... Comment ça s'appelle? PDCI. Il y a un seul marché et c'est pour tout le monde. Donc on va inviter tous les partis politiques à être solidaires de cette lutte-là. Maintenant quand on parle d'acheter des ordi, par exemple on avait espéré qu'on puisse diminuer le coût des choses sur le marché, le coût des denrées alimentaires sur le marché. On constate que maintenant on a décidé d'augmenter le coût de l'électricité. Et la facture n'a pas augmenté? Est-ce que ta facture n'a pas augmenté? Attends, celui qui n'a pas levez la main pour que je vous vois. Si votre facture a augmenté, levez comme ça pour que je vous vois. Est-ce que votre facture a augmenté? Levez la main pour que je vous vois. Donc finalement c'est pour tout le monde. On dit aujourd'hui qu'on augmente la facture d'électricité à 10%. Et puis quand la facture vient, ma facture est une autre fois, la CI a écrit pour dire que c'est la décision qui est prise par le gouvernement ivoirien là qui fait l'augmentation. Donc elle n'a rien à y voir. Mais si la CI, c'est quoi? C'est CI, mais sérieux. C'est quoi? Tous les deux nous fatiguent. Je ne sais pas si c'est CI, la compagnie ivoirienne d'électricité. Mais les gars ont précisé que c'est la décision contraignante de l'État de Côte d'Ivoire qui entraîne l'augmentation de la facture.
Et puis là, on regarde, je vous informe. En d'autres lieux, ils ont augmenté le pain de 5 francs. 5 francs seulement, ils ont augmenté le pain. La population a réagi. Et il y a une suite. Ils ont augmenté la farine de 25 francs. On augmente le courant de près de 10%. Et le calcul est mal fait. Il y avait une facture de 10 000 francs, comme disait tout à l'heure le secrétaire général. 10 000 francs, ça passe à 50 000 francs. C'est quel calcul ça? Et puis vous voulez qu'on se taise pendant que la population meurt. On ne peut pas se taire. Je reprends. On ne peut plus se taire. Frères et sœurs, si je suis là ce soir, c'est pour défendre cette cause juste. Voilà, donc cet enlèvement intervenu donc aujourd'hui est pour le moment en tout cas un peu inquiétante, mais il n'y a pas assez d'informations pour l'heure. Le parti a produit ce communiqué, on attend donc la suite. Le parti va sûrement donc activer ses avocats pour chercher à localiser l'endroit où serait retenu le ministre. A-t-il vraiment été enlevé par des membres des forces de défense et de sécurité, des membres donc de la police ou de la gendarmerie ivoirienne, ou ce sont des personnes donc qui n'ont rien à voir avec les forces de défense et de sécurité, et donc un enlèvement extrajudiciaire avec des conséquences qu'on ne peut ici quantifier. Où l'ont-ils emmené? Qu'est-ce qui va lui arriver? Le ministre l'a dit. Bon, s'ils ont baptisé la prison comme PPA, voilà, pôle pénitentiaire d'Abidjan, et avec plus ou moins les mêmes sigles que le parti dont il est membre, le parti fondé par son mentor, donc le président Laurent Gbagbo, PPA, CI, le parti des peuples africains. C'est en somme pour narguer un peu les membres de ce parti. Je rappelle qu'ils ont été aux prises durant plusieurs mois à la suite donc de la crise post-électorale de 2010-2011, et comme on l'a entendu dans les révélations faites par M. Bourgi il n'y a pas longtemps, quelques jours donc derrière, et c'est le président Gbagbo qui aurait remporté l'élection, et Alassane Ouattara a eu le soutien de la France pour mener donc un coup d'État et se hisser à la tête de l'exécutif ivoirien. Donc il a une politique donc de mater ses adversaires, ceux donc qu'il a combattu avec l'aide de la France. Donc tout s'explique, mais depuis donc 2011, des partisans de l'ex-président sont arrêtés, souvent sont assassinés en prison ou sont portés disparus. Donc M. Rodel est une autre victime donc du régime du RDA qui court à sa fin. En tout cas en 2025, les Ivoiriens sont décidés à mettre fin à la dictature, à la barbarie donc de M. Alassane Dramane Ouattara, des enlèvements, des séquestrations, des tortures, des meurtres, des crimes contre l'humanité commis à l'ouest de la Côte d'Ivoire, de même que d'autres méfaits ici qui ne sont pas encore su sûrement de l'opinion publique, qui le seront très bientôt lorsque ce parti aura donc perdu le pouvoir et que les langues vont commencer à se délier en Côte d'Ivoire. Voilà, donc pour le moment, nous attendons de plus amples informations sur cet enlèvement et nous allons les partager avec vous. Vous êtes sur Elvic TV Résistance. Merci une fois de plus de la fidélité. Nous continuons. Place maintenant à l'actualité internationale. L'actualité internationale nous emmène donc au Moyen-Orient où la situation de guerre est très tendue dans cette zone du monde, cette zone géographique. Donc Israël qui fête dans quelques jours le premier anniversaire du massacre perpétré sur son sol par des combattants du Hamas, cette organisation qui lutte pour la défense des droits des Palestiniens en Cisjordanie, dans la bande de Gaza. Donc Israël aux prises aussi avec le Hezbollah de l'autre côté de la frontière, sa frontière nord avec donc le Liban, est aujourd'hui dans un conflit ouvert en tout cas avec des bombardements tous les jours presque au Liban et aussi
comme nous l'avons vu, s'apprête aussi à bombarder l'Iran. Et Israël a donc bombardé aujourd'hui même, la nuit d'hier à aujourd'hui, des centres de Beyrouth. Regardez ces images. Que vous êtes en train de voir des images du bombardement de cette nuit. Il s'agit là d'une station Total Énergie à Daïe. Daïe, c'est dans le sud le sud du Liban. Daïe, bombardé par l'aviation militaire israélienne. Comme on le voit, une station, un dépôt de gaz appartenant à la société française Total Énergie Daïe a été donc bombardé par Israël. Le savait-il? Ne le savait-il pas? Ont-ils agi donc pour lancer un message à la France? C'est une question. En effet, quelques heures plus tôt, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait adressé un message à Emmanuel Macron, qui avait demandé au cours de son allocution à l'ouverture du sommet de la francophonie l'arrêt donc des exportations d'armes vers l'État hébreu. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a rétorqué que Israël est au front, est en train de se battre contre, sur 7 fronts, ou contre 7 ennemis, et a besoin du soutien de la communauté internationale pour mettre fin au terrorisme. C'est que la France réfute. La France donc demande à la communauté internationale l'arrêt des envois d'armes dans ce pays. Bon, selon Emmanuel Macron, il faut plutôt aller vers un cessez-le-feu. Premièrement, le Premier ministre Benjamin Netanyahou, lui, a apporté une réponse très claire et cinglante au cours de son allocution donc, au peuple israélien aujourd'hui, samedi, jour de la Shabbat. Et ensuite, il y a eu cette attaque donc, des bombardiers israéliens, donc un bombardement au Liban d'une société française, Total Énergie. Donc c'est un dépôt, un immense dépôt de Total qui couvrait les besoins d'une grande partie donc, de cette région du Liban. On écoute d'abord le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Tous les pays civilisés devraient se tenir aux côtés d'Israël. Mais le président Macron et d'autres responsables occidentaux demandent maintenant un embargo sur les armes contre Israël. Honte à eux. Est-ce que l'Iran impose un embargo sur les armes au Hezbollah, aux Houthis, au Hamas et ses autres proxys? Bien sûr que non. Les terroristes se soutiennent. Mais des pays qui sont censés être opposés à ces terroristes demandent un embargo sur les armes contre Israël. Quelle honte! Laissez-moi vous dire, Israël gagnera avec ou sans leur soutien. Mais leur honte continuera longtemps après notre victoire. En se défendant contre la barbarie, Israël défend la civilisation. Voilà, donc vous avez écouté le Premier ministre Benjamin Netanyahou qui donc lance ce message à Emmanuel Macron et aux autres leaders de l'Union européenne qui demandent un embargo donc des armes à destination d'Israël. Et Israël gagnera avec ou sans votre aide. Voici le message clair lancé donc par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien donc qui a ordonné ce soir d'autres bombardements, des bombardements au Liban contre le Hezbollah. Donc je rappelle une station qui est un dépôt de gaz, station aussi dépôt de pétrole, comme on peut le voir à travers ces images. Ça devait être en tout cas un dépôt très très important appartenant à une société française, a été bombardé donc Israël qui frappe les sites gaziers français au Liban. Et après donc cette allocution du Premier ministre Netanyahou, est-ce que la France aujourd'hui donc rentre en conflit? Je ne pense pas. Et rentre en conflit avec Israël? Je ne pense pas. Mais la France, après donc l'Afrique, après les pays de l'Alliance des États du Sahel, a des déboires avec un autre pays dans le monde. Cette fois-ci, Israël. Il faut aussi rappeler que la France est aux avant-postes du conflit, donc du conflit en Ukraine,
face à la Russie. La France donc est opposée, fermement opposée à la Russie et défend l'Ukraine. La France est aussi opposée à l'Azerbaïdjan. La France donc qui joue aussi, qui veut jouer un rôle important au Moyen-Orient. Je rappelle que le Liban et la Syrie étaient des protectorats français. Donc à l'époque, après donc la fin de la Première Guerre mondiale, ces deux pays-là ont été confiés sous protectorat à la France qui les a administrés donc jusqu'à leurs indépendances respectives. La France veut continuer donc à jouer un rôle important dans ces pays, mais comme on le voit, la France est en perte de vitesse, est en perte d'influence importante au niveau international. On le voit en Afrique avec la situation en Afrique de l'Ouest, avec les pays de l'Alliance des États du Sahel, mais aussi au-delà en Syrie, au Liban, mais aussi du côté de l'État hébreu, donc du côté de Tel Aviv et de Jérusalem. Voilà, donc c'est tout un peu pour l'actualité internationale. Nous revenons en Côte d'Ivoire. Sachez que nous sommes à l'aube donc de l'élection présidentielle de 2025, du 26 octobre 2025. Les partis politiques font un effort considérable afin d'amener les populations à se faire enrôler sur les listes électorales afin de participer à cette élection cruciale pour l'avenir de la nation ivoirienne. À cet effet, une association proche du PDCI-RDA, une association qui soutient le président Tidjane Thiam, est en train de faire un travail merveilleux sur le terrain. Regardons ce reportage pour mieux comprendre ce qui se réalise. Cette association qui est marrainée par Mme Yamso Thiam a en tout cas fait sa sortie officielle il y a cela quelques jours à la maison du PDCI-RDA. Le président Tidjane Thiam était aussi présent, il s'est adressé à eux. Regardons juste quelques images. Alors, elles ont sorti de leur portefeuille, de leur porte-monnaie, le peu qu'elles avaient pour mutualiser, pour mettre ensemble, pour réaliser ce qu'elles voulaient. Ces femmes, parce que les Arômes sont essentiellement une association féminine, elles sont sollicitées. Elles ont été sollicitées par Soubré, par 250 personnes, femmes, hommes, qui souvent n'avaient pas d'extrait de naissance, ou qui avaient l'extrait de naissance, mais n'avaient pas les moyens pour établir le certificat de nationalité, et qui, avec ces défauts-là, voulaient forcément obtenir la carte nationale d'identité. Eh bien, sur ces 250 sollicitations à Soubré, elles ont réussi à établir les actes de naissance, les certificats de nationalité et leur distribuer les cartes nationales d'identité de 135 de ces personnes. Elles ont été sollicitées à Yaoundé par 45 personnes. 20 d'entre elles étaient sans extrait de naissance. 25 avaient l'extrait, mais voulaient avoir une carte nationale d'identité. Eh bien, pour ces 45 personnes, les Arômes se sont débattus, trouver les moyens, établir les extraits de naissance, établir les certificats de nationalité et établir les cartes nationales d'identité de ces 45 personnes. Elles ont aussi été sollicitées à Mans par 30 personnes sans extrait, mais qui voulaient aussi obtenir la carte nationale d'identité. Eh bien, les Arômes ont fait établir jusqu'à la carte nationale d'identité. Aujourd'hui, ce groupement de femmes, cette association, comptabilise 535 cartes nationales d'identité établies pour des personnes qui n'avaient pas d'extrait de naissance, qui en avaient, mais qui n'avaient pas de certificat de nationalité. Et puis, la bonne cerise sur le gâteau, après avoir établi les cartes nationales d'identité, elles ont offert à ces 535 personnes leur carte d'adhésion au PDCI RDA qu'elles ont payée. Les membres du bureau Les Arômes de Tidjane Thiam ont été présentés puis baptisés par Yamso Thiam la marraine. 535 cartes de militants représentant le nombre des nouvelles adhésions obtenues grâce aux Arômes de Tidjane Thiam ont été remis aux représentants des coordinations nationales. Mobilisés pour soutenir le processus d'enrôlement pour le compte du PDCI RDA, ce mouvement a offert la somme de 500 000 francs CFA.
Mathias Lesseyi a empressé ses Amazones à investir le terrain avec le lancement prochain du processus de révision de la liste électorale sur la période du 19 octobre au 10 novembre 2024. Voilà, donc vous avez écouté des femmes mobilisées donc pour la victoire du président du PDCI RDA, pour la victoire du président Tidiane Thiam. C'est très important et elles ont mis leurs propres moyens, elles ont amené jusqu'à 500 personnes afin que ces personnes donc puissent se faire enrôler sur la liste électorale. C'est quand même quelque chose de, je dirais, de très très important. Le président Thiam était présent donc à cette cérémonie, il a pris la parole. On va écouter quelques mots que le président a dit. Ensuite, on écoutera la marraine aussi, qui en tout cas était enthousiasmée de voir ces jeunes dames dynamiques. Et c'est ce que nous souhaitons pour toutes les régions, afin qu'on puisse mobiliser autant de personnes, des millions de personnes même, pour ces 3 semaines que la CEI, en tout cas, va ouvrir la révision de la liste électorale. 3 semaines, c'est très peu, mais on a un travail donc à faire afin de permettre un changement démocratique à la tête de la Côte d'Ivoire en octobre 2025. Écoutons le président Thiam. Tidiane Thiam par la mobilisation des militants et sympathisants pour un enrôlement massif. Je parle beaucoup de paix et de respect de la vie humaine, mais pour une raison très simple. Quand je suis face à des femmes, c'est encore plus facile d'en parler. C'est que personne ne connaît plus la valeur de la vie humaine que celles qui, pendant 9 mois, produisent un nouvel être vivant. Personne ne connaît plus la valeur de la vie que les femmes, que les mères. Parce que c'est vous, nous tous qui sommes ici. Hommes et femmes, nous sommes sortis du ventre d'une femme. Tous. Sans vous, nous ne serions pas là. Donc les femmes sont au début, au commencement, à la fin de tout. C'est aussi dans cette même salle que j'ai commencé à expliquer le problème de la liste électorale. Quand on a reçu les délégations de l'Ouest, ils ont dit oui, l'ingénieur qui ne sait pas compter. Donc quand j'ai expliqué qu'il manquait 4 à 5 millions d'Ivoiriens au minimum sur les listes électorales, bon, je crois que depuis, mon arithmétique a été adopté. Donc les chiffres que j'ai annoncés ont été adoptés. Tout le monde reconnaît qu'il faut qu'il y ait plus d'Ivoiriens sur les listes électorales. C'est la réponse à tous les problèmes que nous avons. Et j'ai dit, il faut voter le bulletin de vote. C'est le bulletin de vote qui vous donnera les soins de santé de qualité auxquels vous avez droit. C'est le bulletin de vote qui vous donnera l'éducation de qualité à laquelle vous avez droit. C'est le bulletin de vote qui vous donnera une vie où vous pouvez dormir la nuit en paix sans avoir peur d'être arrêté ni attaqué. C'est ce bulletin de vote. Ce n'est pas la Kalachnikov, ce n'est pas la machette, ce n'est pas le bâton. Quelles que soient les attaques que je subis, je ne varierai jamais sur ce discours. Je n'ai jamais varié et j'espère aller à ma tombe un jour en disant la même chose. Dieu m'a amené sur cette terre, je suis sorti du ventre d'une femme. Mon ambition, c'est de retourner un jour au Seigneur en pouvant dire « je n'ai pas de sang sur les mains ». Ça, c'est une chose dont je suis fier et que j'ai toute l'intention de continuer à maintenir. Parce que cette frontière-là, qui est le respect de la vie humaine, c'est ce qui distingue l'homme de l'animal. Le refus du recours à la violence, le refus de verser le sang humain, le fruit du travail, je vais parler tout à l'heure des 9 mois de travail d'une mère qui l'a mis au monde, c'est sacré. Voilà, ça ce sont les valeurs du PDCI, c'est le sens du combat qu'on mène, même s'il y a eu des moments où peut-être certains dans notre pays ont oublié ces réalités, il faut les leur rappeler et il faut que nous revenions au pouvoir pour que la Côte d'Ivoire retrouve cette paix, ce respect des uns pour les autres, cet amour des uns pour les autres qui a fait de notre pays ce qu'il est. Voilà. Donc, très très heureux vraiment de votre mouvement. Je vous félicite. Le nom du mouvement est fantastique, hein, les arômes. C'est très très bien choisi. Il y a les essences, il y a les fragrances. Vous avez dit l'essence qu'il nous faut, mais vous êtes le mouvement qu'il nous faut. Donc le 19 octobre, l'inscription sur les listes électorales commence. Vous savez que nous avons demandé que cette inscription puisse être étendue, parce que dans tous les pays du monde, une fois que vous avez vos papiers, vous pouvez aller vous inscrire sur les listes électorales. C'est la norme internationale. On ne vous dit pas, il y a juste 3 semaines sur les 52 semaines de l'année où vous pouvez aller vous inscrire. Donc ce combat-là, on va continuer à le mener
Parce que dans un pays où on connaît tous, d'abord, les gens travaillent dur, ils ne peuvent pas s'absenter facilement. La communication est difficile. Beaucoup d'endroits de notre territoire ne sont pas accessibles toute l'année. 3 semaines, c'est rien. Obtenir n'importe quel papier prend des semaines. Donc vraiment, bon, c'est une décision qui s'impose à nous, mais nous souhaitons que cela soit revu et on va continuer à insister sur le fait que s'inscrire sur des listes électorales, c'est un droit. C'est un droit qui ne peut pas exister que 3 semaines sur 52. Il y a 52 semaines dans l'année. C'est un droit qui doit pouvoir être exercé de façon continue par tous les citoyens. Donc merci pour les 535 personnes auxquelles vous avez permis d'être inscrites. Chaque voix compte. Vraiment, dans cette affaire, chaque voix compte. À une élection présidentielle, chaque voix pèse le même poids. Qu'elle vienne d'Odiéné, de Soubré, de Goïtafla, de Djebonois, chaque voix compte. Donc vraiment, on vous remercie pour chacune de ces 535 voix. On compte sur vous pour en ajouter d'autres, pour qu'à la fin, le jour du décompte, le 25 janvier 2025, le résultat soit tellement éclatant que la victoire sera incontestable. Vous savez, c'était Mohamed Ali, tout le monde sait que j'aime bien le sport. Hein. Quand il se battait, certains d'entre nous sont trop jeunes, mais en tout cas, nous, on l'a vu se battre dans les années 60 contre les Sonny Liston et autres, les Frazier, et on lui disait toujours, mais enfin, pourquoi vous gagnez tous vos matchs par KO? Et il disait, les arbitres sont tellement racistes que si je ne gagne pas par KO, ils vont dire que j'ai perdu. Donc, quand vous avez des arbitres dont l'objectivité n'est pas certaine, il faut gagner par KO. Mathias Lesseyi, secrétaire exécutif chargé d'un mouvement associatif, a reçu les vives et chaleureuses félicitations du président Cheikh Tidiane Thiam pour son dynamisme et son efficacité à organiser les mouvements pour le rayonnement du parti. Je veux saluer aussi le travail de notre jeune frère Mathias Lesseyi, parce que le parti existe, c'est vrai, mais son aura va bien au-delà du parti lui-même, et la société civile que vous représentez a un rôle très important à jouer dans la vie de la nation, mais aussi dans la vie politique. Et vraiment, je me réjouis de voir qu'aujourd'hui, le discours du PDCI est entendu, a de l'écho au-delà des limites même du parti. Et c'est pour ça qu'on a mis Mathias, le jeune Mathias, qui est plein d'énergie, de talent dans ce rôle. Et on souhaite vraiment que votre mouvement prospère pour le plus grand bien de la Côte d'Ivoire. Alors, vous savez aussi, dans cette affaire, on a eu des bonnes nouvelles parce que ça fait quand même longtemps qu'on travaille sur cette question de l'enrôlement. Les annonces qui ont été faites sur la gratuité sont importantes. C'est un point sur lequel on a beaucoup insisté, qui va faciliter les démarches à venir. Mais même si certains des papiers sont gratuits, on sait qu'il va falloir des ressources importantes pour mener à bien ces opérations. Donc je veux également remercier les arômes pour les 500 000 francs que vous avez remis au parti. Je vous garantis qu'ils seront bien utilisés. Les arômes de Tidiane Thiam entendent propager leur agréable senteur sur toute l'étendue du territoire ivoirien et bien au-delà pour la victoire du PDCI-RDA avec Tidiane Thiam en octobre 2025. Aujourd'hui, alors, vous avez regardé ce reportage, les arômes de Tidiane Thiam, des jeunes dames mobilisées et de façon totalement altruiste qui ont décidé de tout faire pour que leurs parents donc s'inscrivent massivement sur la liste électorale afin qu'ils puissent voter, qu'ils puissent choisir, afin que dans les campagnes, on puisse mieux acheter leur cacao, leur café, leur anacarde, leur EVA, pour qu'ils puissent mieux scolariser leurs enfants, qu'il y ait des écoles un peu partout, qu'il y ait aussi un accès, je dirais peut-être même gratuit, pourquoi pas, à ces écoles-là, pour qu'il y ait du travail pour la jeunesse, etc. C'est quelque chose d'émouvant. Voir des jeunes dames qui, en lieu et place de suivre ces influenceuses du mal donc, qui pullulent dans ce pays, la Côte d'Ivoire, où l'échelle des valeurs est inversée, elles ont choisi plutôt la voie, dirais-je, de la sagesse, la voie donc comment est-ce qu'on dit ce mot, la voie de se donner, faire quelque chose de positif pour la société. Et cela est à encourager. Et aussi, nous devons encourager donc la marraine de ce mouvement,
Madame Yamso Thiam, la sœur aînée du président Tidiane Thiam, qui a aussi pris la parole au cours de cette cérémonie pour dire quelques mots donc à ses filles. On l'écoute. À l'endroit de ses filleuls, Yamso Thiam a réitéré son soutien avant de les mettre en mission sur le terrain politique. J'aimerais exprimer ma profonde gratitude à ces femmes et cadres engagés pour le PDCI-RDA qui m'ont sollicité pour devenir la marraine de leur mouvement. Je suis honorée et fière non seulement d'être la marraine de ce mouvement qui fait son entrée au sein de notre grand parti, le PDCI-RDA, mais aussi de partager avec vous ces moments. En acceptant d'être votre marraine, je m'engage à vous accompagner et à vous soutenir dans la réalisation des missions que vous vous êtes fixées. Comme vous le savez, le chemin à parcourir par notre parti est encore long. Et le travail à accomplir demeure immense pour l'atteinte de nos objectifs. Nous aurons besoin de toutes les forces vives, motivées et passionnées pour soutenir le PDCI-RDA. L'avènement de votre mouvement et les actions concrètes que vous avez déjà menées sur le terrain en si peu de temps et que vous continuerez certainement à mener dans d'autres localités sont louables. C'est pourquoi je voudrais vous remercier et vous exprimer ma fierté pour tout ce que vous faites. Je vous encourage à continuer. Je vous encourage à continuer votre déploiement et votre engagement, à mobiliser partout, aussi bien ici, en Côte d'Ivoire, qu'au sein de la diaspora. Les arômes de Tidiane Thiam devront renforcer les fragrances et les essences pour accroître le nombre de militants et militantes au PDCI-RDA et surtout travailler à l'enrôlement de nouveaux votants afin de garantir notre victoire aux élections présidentielles d'octobre 2025. Heureux et ému de se retrouver. Voilà, donc c'est tout pour ce matin. Nous allons nous retrouver peut-être au cours de la journée, mais surtout demain matin et aussi à partir donc de demain lundi à la mi-journée pour notre, dirais-je, notre traditionnel, voilà, direct où vous pouvez intervenir, donner votre opinion. Si il y a donc des informations breaking news, nous allons aussi vous les porter au cours de cette journée d'aujourd'hui concernant, par exemple, l'arrestation du ministre Charles Rodel Dosso. Bon, arrestation, c'est peut-être lui donner un cadre légal, on va dire l'enlèvement, puisque ces personnes qui sont venues à son domicile n'ont présenté aucun document donc avec le sceau de la justice ivoirienne. Donc c'est un enlèvement par des encagoulés. De qui avait-il peur? Pourquoi porter des cagoules? Pourquoi ne pas opérer dans la légalité à la lumière du jour et venir encagouler et sans mandat, donc enlever quelqu'un de son domicile devant sa femme et ses enfants. Donc le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire a émis dans ce communiqué, nous avons donné lecture ici, et donc si le parti venait à s'exprimer encore sur la question, nous allons partager cela avec vous, et s'il y a de nouveaux développements aussi, nous n'hésiterons pas à le partager avec vous. Passez une excellente journée, et surtout, avant de partir, n'oubliez pas de liker, de partager ce que, voilà, et de partager donc ce que nous venons à l'instant même de faire, bon, cette vidéo donc, et puis surtout, voilà, cliquez sur la clochette pour que s'il y a de nouvelles vidéos, vous recevez donc les notifications. Passez donc une excellente journée. On se retrouve très bientôt. C'était Isaac Kofi depuis nos studios de Bamako pour Elvic TV.